le roi Hérode va demander à peu près depuis combien de temps l'étoile est apparue. Et ils vont lui donner une période. Et comme ils vont le doubler, il va chercher à tuer l'enfant. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la période qu'on lui a donnée en ce qui concerne la naissance de l'enfant. Qui commence ce que je vous ai dit. Et afin de pouvoir retrouver la tranche d'âge que l'enfant peut avoir. Parce que si l'étoile est apparue depuis 1 an, c'est que l'enfant a autour d'1 an. Donc Hérode sait qu'à chaque fois que quelqu'un vient au monde, à la date de son année personnelle, il y a l'apparition de son étoile. Ton étoile a le même âge que ta personne. Donc ton étoile se trouve pile poil au jour de ta naissance, faisant de l'année personnelle l'année de la prophétie de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand Dieu te dit je te bénirai cette année, tu es capable de demander laquelle? Selon l'année des esprits, selon l'année des corps, parce que c'est ton corps qui a 32 ans, ou bien selon l'année civile, selon laquelle des années. Et je puis vous assurer que Dieu ne bénit jamais dans la dimension de l'année civile. Dieu bénit dans les deux dimensions, l'année personnelle ou l'année spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'est pas un homme, donc il ne peut pas être régi par le calendrier des hommes. Alors pourquoi est-ce que nous acceptons de finir l'année civile? Nous acceptons de finir l'année civile parce qu'au-delà du calendrier spirituel que Dieu a établi, le calendrier civil est un calendrier mystiquement posé pour créer des balises obscures à la race humaine. C'est là que je veux que tu puisses bien t'asseoir. Quand Dieu a fait le monde, la plus petite unité de temps est quoi? Et Dieu a dit quoi? Il eut un soir. Ce fut le premier jour, un bon pour vous. Maintenant, dans nous, notre calendrier, le jour fait comment? Il eut un soir à minuit. Il eut un matin à 6 heures. Il eut un matin à 6 heures. Il eut un soir à 18 heures. Puis maintenant, il eut un soir de 18 heures jusqu'à minuit. Ce fut le premier jour. Vous ne remarquez pas? De sorte à ce que nous commençons le jour à minuit et nous finissons le jour à minuit. Or, Jésus dit, quand on vient le capturer, au milieu de la veille du milieu, parce que quand on dit la veille du milieu, c'est que la nuit est subdivisée en 3 veilles de 4 heures. Le milieu de la veille du milieu, c'est donc la période de 22h à 2h du matin. Le milieu, ça donne pile poil minuit. Et il dit, cette heure est avouée à la puissance des ténèbres. Et vous allez remarquer que tout ce qui est occulte, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est confrérie un peu bizarre, ils ont une heure qui est commune, qui est minuit. Même quand on regarde les films et tout, minuit est toujours un élément très symbolique dans la mystique obscure. Qui comprend ce que je suis en train de dire?